Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mieux protéger et promouvoir les droits des personnes âgées, une loi devrait être bientôt adoptée par le CNT, mais avant, il s'agit de valider l'avant-projet de loi, ce qui se fait depuis ce matin à Ouagadougou. La contribution des associations à la lutte contre les fistules obstétricales est appréciable, à l'image de la Fondation Rama, qui prend en charge les malades depuis 2006. Mais tout d'abord, à quelques jours de la clôture des dépôts de candidatures à la présidentielle d'octobre prochain, un nouveau candidat a annoncé son intention de briguer le suffrage des électeurs. Bilal Amoussa Raphaël, instituteur certifié, a rencontré la presse hier pour expliquer les raisons de sa candidature. Il compte sur le soutien de ses admirateurs pour rassembler la somme de 25 millions de francs CFA qui servira à sa caution. Reportage Koula Ebié, Estelle Judith Assogba. C'est lui le nouveau candidat indépendant pour la course au fauteuil présidentiel. Lamoussa Raphaël Bila est un instituteur certifié dans la circonscription d'éducation de base de Samba. Ce candidat espère mobiliser la caution exigée d'ici le vendredi prochain. Par rapport à la présentation du projet, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà à cœur, quand ils vont sur cette interview, qui vont en tout cas déjà adhérer à l'initiative et ils peuvent me trouver sur... On va trouver les moyens pour réunir les 25 millions, au plus tard le vendredi. Il prône le changement tout en basant son programme sur le social. Une fois au pouvoir, il promet mettre l'accent sur des priorités. C'est faire un toilettage de la Constitution pour que personne ne puisse s'arroger le droit de faire plus de 2 mandats. Organiser une journée, c'est-à-dire même pas une journée, aller à une semaine de réconciliation nationale et pour penser les cœurs. Ça, c'est 6 mois après, carrément la prise de fonction. Avant de réaliser ses ambitions, il devrait d'abord convaincre les électeurs avant le 11 octobre prochain. Les élections d'octobre prochain au Burkina mobilisent plusieurs énergies. Ainsi, le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali, Pierre Bouyoya, est venu à Ouagadougou discuter avec le Premier ministre de leur bonne tenue. L'Union africaine compte envoyer des observateurs pour couvrir les prochains scrutins au Burkina. Pierre Bouyoya au micro de Aruna Mari. Nous sommes à quelques semaines des élections. Mon message et le message de l'Union africaine au Premier ministre, c'est que nous souhaitons que tout soit fait pour que on ait l'élection comme prévu dans la paix, dans la tranquillité. Et pour cela, bien sûr, les autorités, dont le Premier ministre, ont une grande responsabilité. Je lui ai aussi dit que les autorités de ce pays ont tout le soutien de l'Union africaine, que nous serons notamment là pour l'observation des élections et de suite. Alors, nous avons aussi parlé de la situation, bien sûr, dans la région du Sahel, particulièrement la problématique de sécurité. Je l'ai informé sur comment l'accord de paix au Mali se met progressivement en application. Et aussi, on a parlé de l'importance que les pays de la région coopèrent pour faire face aux défis de sécurité.
Les droits des personnes âgées régis par une loi qui devrait être adoptée par le Conseil national de la transition. Mais avant qu'elle ne soit déposée sur le bureau du CNT, elle est toujours au stade d'avant-projet et cet avant-projet est validé par un atelier à Ouagadougou. L'objectif est de mieux prendre en compte les droits des personnes du troisième âge. Reportage Sarah Toussissé, Claudine Bikaba. Selon les Nations Unies, les personnes âgées constituent 11% de la population mondiale, soit 600 millions de personnes. Et ce nombre ira de manière croissante dans les années à venir. Et pourtant, les dispositions légales ne prennent pas en compte suffisamment leurs préoccupations. Aussi, dans notre contexte actuel, la société les accorde de moins en moins la place qu'il leur faut. Avant, vous savez que dans nos villages, les personnes âgées étaient correctement intégrées dans la famille. De plus en plus, avec le modernisme, avec les fonctions actuelles, les contraintes actuelles que les gens connaissent au niveau de leur travail, les personnes âgées sont délaissées et leurs droits en prennent un coup. C'est ce qui justifie cet avant-projet de loi examiné en Conseil des ministres le 4 septembre 2014 et qui n'a pas été adopté en raison de la situation politique qu'a traversé notre pays. Il doit être réexaminé à cet atelier de validation. Il s'agit de relire le texte qui avait déjà été proposé à l'Assemblée nationale, le relire pour l'adapter à notre contexte d'aujourd'hui. Adopter ces projets de loi devrait apporter un changement significatif dans la vie de cette frange de la population burkinabé. La sensibilisation des restaurateurs commencée à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso s'étend maintenant aux autres régions. Initiée par le ministère de la Culture et du Tourisme, cette campagne devrait permettre de sensibiliser et mieux structurer le secteur. D'ores et déjà, le ministère a décidé d'alléger les des restaurateurs afin d'élargir le nombre d'entreprises du domaine. Reportage Salidoussa. Près de 15 milliards de francs CFA générés par 120 restaurants en 2013. Selon l'Observatoire national du tourisme, ces statistiques sont en évolution et démontrent ainsi l'importance de ce secteur pour l'économie burkinabé. Fort de ce constat, le ministère du Tourisme a donc jugé nécessaire de créer un cadre de concertation avec les restaurateurs pour les amener à régulariser leur situation administrative. Les restaurateurs eux-mêmes n'ont pas de structure associative qui leur est propre. Donc ils n'ont pas d'espace de concertation et ils connaissent peu la réglementation. Donc l'administration a pris les devants pour les amener à s'organiser, à se mettre en règle. La rencontre va permettre au ministère en charge du tourisme de mieux expliquer les textes qui réglementent le secteur de la restauration. Toute chose qui conduira à une meilleure structuration des restaurants. Après cette opération de régularisation de la situation administrative, nous allons passer à l'étape de classification, de classement des restaurants qui seront en règle. Dans le but de booster le secteur de la restauration, le ministère du Tourisme a prolongé l'opération spéciale de délivrance d'autorisation d'exploiter jusqu'au 21 août 2015. La contribution du secteur informel à la consolidation du tissu économique burkinabé passée à la loupe par une rencontre tenue à Ouagadougou samedi dernier. Elle a regroupé les centrales syndicales, syndicats autonomes d'enseignants et la Marche mondiale des femmes. L'atelier d'évoquer l'organisation du secteur informel pour qu'il participe davantage au combat contre la pauvreté et la précarité. Reportage Relwende Céline Ilboudou. Le projet Appui à l'organisation du secteur de l'économie informelle vise à améliorer la prise en compte de la situation des travailleurs du secteur informel par les organisations syndicales et les associations afin de favoriser l'emploi et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Il y a un tampon syndical que nous y mettons parce que il faut les organiser aussi, mais leur apprendre à connaître leurs droits fondamentaux en tant qu'êtres humains d'abord, mais aussi leurs droits syndicaux en tant que travailleurs comme tout autre travailleur. Le présent atelier va faire l'état des lieux de l'évolution du secteur de l'économie informelle et les politiques publiques qui sont engagées dans la résolution des problèmes spécifiques aux acteurs économiques de ce secteur. Un accent particulier est porté aux femmes,
car elle occupe plus le secteur informel. Il me plaît de voir de quelle façon les syndicats s'engagent à mieux structurer et à valoriser l'impact de l'économie informelle dans la construction du développement national et dans le combat contre la pauvreté et la précarité, notamment en faveur des femmes. Financé par le Centre international de solidarité ouvrière du Québec, CISO, le projet d'appui à l'organisation du secteur de l'économie informelle est piloté à Ouagadougou avec en perspective son extension vers d'autres régions du Burkina Faso. La lutte contre les fistules obstétricales, problème de santé publique, se mène par les autorités burkinabées, mais aussi par des associations. Depuis 2006, la Fondation Rama accueille des femmes victimes de fistules obstétricales. Avec l'appui de partenaires comme l'UNFPA, la Fondation prend en charge ces malades, mais ces efforts demeurent encore insuffisants. Les précisions de Relwende Céline Ilboudo. Ne plus être maître de son corps, elles savent ce que c'est. Ces femmes, suite à un accouchement difficile, sont aujourd'hui incontinentes. Elles sont victimes de la fistule obstétricale. Depuis mon accouchement jusqu'à aujourd'hui, je perds des urines et cela depuis 3 ans. C'est vraiment difficile. J'essaie de me soigner, mais la maladie persiste. Dans la communication entre la vessie et le vagin, la femme perd les urines par le vagin. Et cette perte d'urine-là est incontrôlée. Maintenant, on peut avoir aussi recto-vaginal. À cause de la fistule, il y a des pertes de matière fécale qui passent maintenant par le vagin. Humiliées et rejetées par leurs proches, elles ont trouvé réconfort et refuge au centre d'accueil de la Fondation Rama, créé en 2006 dans la commune rurale de Komsilga. À l'heure actuelle, nous avons 35 pensionnaires qui sont là, qui attendent d'être opérées. Il y a d'autres, elles ont déjà été opérées. Elles attendent leur visite de routine parce que si elles repartent au village, pour revenir, c'est compliqué. Il y a d'autres qui sont là depuis 3 ans, 4 ans parce qu'elles n'ont pas encore retrouvé la santé, donc elles ne veulent pas repartir. La fistule obstétricale est une pathologie dégradante. Elle enlève à la femme tout son pouvoir de séduction. Aux yeux de son mari, elle devient repuante. Mon mari m'a repudiée. Il m'a dit qu'il n'a pas l'argent pour me soigner. C'est mon père qui a donné l'argent pour qu'on m'amène à Nano. Mais là-bas, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas soigner mon mal. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Pour en guérir, ces femmes doivent obligatoirement subir une intervention chirurgicale qui coûte 500 000 francs CFA et pour les cas les plus compliqués, il faut débourser 750 000 francs CFA. Des sommes qui ne sont pas à la portée de ces femmes. La prise en charge est chère. Donc pourquoi pas? L'État ne peut pas faire quelque chose pour ces femmes. Et je lance un appel également à mes sœurs, les femmes, parce que la honte d'une seule femme, c'est la honte de toutes les femmes. Nul n'est épargné. Les mains incessamment plongées dans l'eau pour laver quelques morceaux de pain qui leur servent de couche, elles implorent le ciel dans l'espoir qu'un jour, des âmes sensibles voudront bien financer leur intervention chirurgicale afin qu'elles soient enfin guéries de ce mal qui leur a presque tout volé. L'incendie qui a ravagé le grand marché de Banfoura, la célébration de la fête de l'Assomption et le bitumage des routes en Côte d'Ivoire confiés à l'entreprise des BOMAP sont les sujets phares traités par les quotidiens de ce lundi. La revue de la presse est signée Aimé Solange Guigma. L'incendie du grand marché de Banfoura alimente la plupart des journaux de ce jour. Entre l'anarchie et le désordre, des boutiques sont parties en fumée, titre l'Express du Faso. Ce sont exactement 43 boutiques et tout leur contenu qui ont été consumés par le feu, nous précise le pays. Pendant ce temps, Sidoya recense les sinistrés des inondations survenues à Ouagadougou. Il y a 2523 ménages touchés, avec plus de 20 000 personnes sinistrées, indique le quotidien d'État. Par ailleurs, aujourd'hui au Faso nous informe que les catholiques ont prié la Vierge Marie à la faveur du 15 août 2015. L'Assomption a été
Autre actualité à lire dans les colonnes des parutions du jour, le bitumage de route en Côte d'Ivoire. Le quotidien nous apprend à ce sujet qu'un pan du désenclavement de la partie nord de la Côte d'Ivoire sera l'œuvre de l'entreprise Bonkungu Mahamadou et Fils et Bomaf. L'observateur Palga nous fait savoir que ce sont les premiers pas de l'entreprise sur les routes ivoiriennes pour des travaux de 83 milliards de francs CFA, poursuit Sidoya. Actualité internationale toujours, le pays se demande assassinat répété au Burundi, à qui le tour? Pour le journal, il faut craindre que la situation au Burundi ne vire à une haine ethnique comme cela a été chez le voisin rwandais entre 1993 et 1994. Décédé vendredi dernier, l'acteur André Bougmadi, Tonton Brahma, a été conduit hier à sa dernière demeure au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Une foule d'amis, de parents, d'artistes et du monde de la culture est venue dire au revoir à l'homme qui a été révélé par la série Les Boubou Diouf. Lamine Karantao, Moumouni Baro à Bobo-Dioulasso. Vous l'aurez sans doute reconnu. Lui, c'est André Boukouma, connu sous le pseudonyme Tonton Brahma dans la série Les Bobo Diouf. Il a tiré sa révérence le vendredi 14 août dernier dans sa ville natale à Bobo-Dioulasso à l'âge de 65 ans. Depuis son bas âge, disons depuis son cycle primaire à l'école Bobo Mission, l'actuelle école Gabriel Choulet, puis au lycée, l'homme avait déjà un penchant pour l'art selon les différents témoignages. Depuis sa base, on faisait la musique ensemble. Lui faisait la batterie, moi je faisais la basse. On avait un groupe qu'on appelait Black Boys, le premier groupe du Bobo. Dans cet esprit-là, qu'il est dans la culture. Donc, il a laissé tomber tout. Et ça a donné au cinéma. L'amoureux de la culture, Tonton Brahma s'est surtout rendu célèbre pour un rôle incarné dans la célèbre série Les Bobo Diouf. Il incarnait le rôle d'un père intransigeant envers ses deux filles et épouses. On l'a côtoyé depuis 1998 quand on avait commencé au Royaume d'Abou. Voilà. Puis après, comme j'avais remarqué le monsieur avec sa grande bouche, autant dans la vie qu'au cinéma, j'ai trouvé que ça lui allait bien pour le rôle de Tonton Brahma. Et effectivement, on avait bien réussi. On a perdu quelqu'un de valeur pour le cinéma. Il a également joué dans de nombreuses séries et films burkinabés comme Au Royaume d'Abou, Quand les éléphants se battent, Super Flic, Tassouma et Moi, Zafira. Et c'est ici, désormais, que son corps repose au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Tonton Brahma, repose en paix, tu es devenu un immortel car toutes tes œuvres te survivront. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.